Bon, Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, comme viennent de le faire l'ensemble de mes collègues intervenants, le groupe 2RDP se félicite de votre présence une nouvelle fois ici dans cette commission, une nouvelle fois en France. Et nous avons déjà eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer au cours de la COP 21, que ce soit au Bourget. Et je me souviens encore de l'inauguration que vous avez faite au Grand Palais avec Madame la Ministre et puis Annick Girardin. Un grand moment où vous avez déjà montré votre enthousiasme. Et je suis vraiment convaincu que c'est cet enthousiasme, comme le disait Pierre Radin ici avant vous, lors de la dernière audition, l'enthousiasme et l'optimisme qui ne règlent pas tout, qui n'empêchent pas de regarder la réalité, mais qui sont déjà des éléments de perspective, de solution. Et en France, surtout, nous manquons surtout de cette confiance. Et vous avez eu raison de rappeler, Madame la Ministre, que le moment que nous avions vécu avec la COP 21 était historique. Et je pense qu'il ne faut pas bouder son plaisir. On a tellement peu l'occasion de le faire que de le redire, eh bien, c'est vraiment faire avancer la cause dans laquelle nous sommes tous engagés. Et j'ai beaucoup aimé également votre appel à cet humanisme sans lequel rien n'est possible, à cet appel à la solidarité sur lequel s'est arrêté Bertrand Pancher juste avant moi. Et je pense que ça ne doit pas être que des discours. On doit vraiment s'engager dans les actes. Et votre discours très humaniste, au-delà des aspects techniques, moi je retiendrai cet élément. Et je voudrais vous dire que vous avez aussi marqué avec force que la COP 22 s'inscrira bien évidemment dans la continuité de la COP 21, mais que la COP 22 se devra d'être différente, parce qu'il n'y a pas d'autosatisfaction, il y a faire avancer les choses, et par rapport à ce que vous avez déclaré à plusieurs reprises, et vous venez de le refaire, que c'est dans l'action, et avec l'agenda des solutions, comme le rappelle notre président, qu'il faut véritablement institutionnaliser. Donc je ne vais pas m'étendre sur l'aspect technique, mais revenir sur quelques questions que nous avons posées lors de la ratification hier. C'est quelle est votre imagination à travers cette problématique climatique du réchauffement pour une gouvernance mondiale? Parce qu'on voit bien que la difficulté, c'est de faire avancer à travers le processus de l'escalier tout le monde vers cet engagement. Et je pense que la problématique climatique et du réchauffement est un bon moyen pour engager une réflexion qui soit planétaire. Donc, quelle est votre réflexion à vous sur ce domaine? Donc, après, je voudrais aussi dire quelle sera la place, parce que ça a été un peu une critique, d'ailleurs quelques intervenants l'ont rappelé hier, de la place de la problématique de l'eau, des océans, des fleuves. Et vous avez dit ô combien l'influence sur la qualité de vie des hommes, et même, hélas, aujourd'hui, l'absence d'eau fait mourir encore des centaines de milliers de personnes. Quelle va être la place, et c'était également un des enjeux du président, dans le cadre de la COP 22 à Marrakech, sur la problématique des océans, sur la problématique des fleuves, sur la problématique des eaux souterraines. On sait que vous avez déjà des réflexions sur les fleuves comme le Dra, long de 1200 km, ou le Sébou, chez vous. Donc ce serait intéressant de voir comment vous comptez orienter vraiment votre COP 22 sur la problématique de l'eau qui est essentielle. Puis l'autre élément, j'ai voulu mettre en avant dans mon propos hier après-midi, c'est sur l'article 7 et l'article 11, sur la parité, sur la place des femmes dans le cadre de la COP 21, et je pense qu'on ne le signale pas assez, mais quelle sera la place des femmes dans la COP 22? Et je voudrais pas, si vous voulez, on se dit tout. J'aimerais bien, là, sur cet élément technique, vous nous avez parlé du plus grand champ photovoltaïque que vous avez mis en œuvre, et je pense que ça fait partie des solutions, mais de nous dire comment vous comptez faire vivre le mix énergétique en ayant aussi, parce que vous avez la compétence des mines, mis en place l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels. Donc, quelle est la place de l'un et de l'autre et comment vous comptez faire fonctionner tout cela? Ben voilà les questions que je voulais vous poser. Et puis, je reprendrai la conclusion d'hier en citant Jean de La Fontaine, que vous connaissez bien, bien au Maroc aussi, qui est né à Château-Thierry. Et je l'ai dit hier, mais elle me semble tellement belle, cette citation de la fable « L'hirondelle et les petits oiseaux ». Nous ne croyons le mal que quand il est venu.
Et je pense que vous agissez pour que ce mal puisse s'arrêter et que nous fassions reculer. Merci à vous, Madame la Ministre. Merci. Merci pour le dépassement, Jacques. Donc, je passe la